bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Carlos. Carlos qui est un artiste et thérapeute la philosophie Qigong. Voilà, bonjour Carlos, merci d'être à la télévision aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup. Nous allons donc parler de médecine chinoise, de philosophie, de façon de vivre. Et avec Carlos sur le plateau de Zouk Télévision, nous avons aussi Annick qui participe à des cours, peut-être avec Carlos, et puis qui est thérapeute. Bonjour Annick. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Bonjour Mano, bonjour Carlos. Bonjour Je Annick. prends des cours avec Carlos pour être... j'apprends le Qigong effectivement avec Carlos. Très bien. Qu'est-ce qui t'a poussé, avant que Carlos nous explique, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir pratiquer le Qigong? Les lectures, ouais. L'art de vivre chinois, on va dire. Okay. La façon dont les Chinois appréhendent la santé. Voilà, parce que c'est du Qigong thérapeutique. Oui. C'est ça aussi. On rappelle que tu es aussi infirmière, donc tu es intéressée par la médecine française. Tout à fait. Tu essaies de développer donc la médecine de manière différente. Voilà, toutes les thérapies alternatives. Merci beaucoup Annick. Alors Carlos, c'est quoi exactement le Qigong? Alors le Qigong, Qi veut dire énergie et Gong ça veut dire maîtrise ou travail sur l'énergie. Les Chinois ils disent tout dans l'univers est énergie. Tout, absolument tout. Oui. Tout ce qu'on voit, on sent, c'est l'énergie. Alors dans l'énergie, il y a deux facettes, c'est les yin et les yang, les fameux images qu'on a des petits poissons noirs, les poissons blancs, et au milieu de noir il y a une petite boule blanche, et dans les blanches il y a une petite boule noire. Ceci, c'est notre fondation, notre fondement. Pour nous, en Occident, ça serait la dualité. Mm-hmm. Si j'ai dit bien, il y a les mal aussi. Si on dit paix, il y a la guerre, etc. Ouais, ça veut dire que dans cette incarnation, en tant qu'être humain, dans cette troisième, quatrième dimension, on a la matière. Donc les Chinois, ils disent l'énergie engendre la matière. Et la matière engendre l'énergie. La matière et l'énergie, ils ne peuvent pas être chacune de son côté. D'accord. Donc, c'est tout ce que les Chinois nous apprennent. Et donc, au niveau de la médecine chinoise, on va dire que le Qigong est le fondement de la médecine chinoise, de leur pensée, de leur philosophie. D'accord. Alors, depuis combien de temps, Carlos, tu pratiques cet art au Qigong? Alors, parce que là, tu as ici une école de lettres. Oui, tout à fait. Donc, ça fait un moment que tu pratiques. Ça fait 5 ans que je suis arrivé en Martinique et j'ai monté l'école des lettres. Mais à la base, je suis parti de Colombie, je suis colombien d'origine, je suis arrivé à 19 ans à Paris, j'ai fait l'école Marceau, l'école du mime Marceau. Mm-hmm. C'est ma première école, donc j'étais avec 10 maîtres pendant 3 ans, 8 heures par jour à me former en tant que mime, artiste mime. Donc je suis un acteur professionnel, on va dire, en mime, et j'ai vécu pendant 20 ans à passionné du mouvement, de l'émotion, des lettres. Et à un moment donné, dans l'an 1995, j'ai eu ma première fille et je me suis dit, il n'y a pas que les applaudissements, l'argent, les voyages, être fameux, il y a quelque chose de plus profond. Et c'est là où je suis rentré en thérapie, je suis somatothérapeute. J'ai fait 5 ans de somatothérapie. La somatothérapie, c'est la relation d'aide par les touchés. Donc c'est tout ce qui a à voir avec les massages. Et nous, on nous parlait beaucoup d'énergie. Marceau nous parlait beaucoup d'énergie. Donc, mais c'est quoi l'énergie? Et c'est pour cela qu'à partir de 2002, j'ai commencé l'acupuncture 2 ans, Qigong thérapeutique 3 ans. D'accord. Donc, j'ai fait beaucoup d'écoles pour arriver à former, à faire cette école des lettres. Voilà. Alors, justement, Carlos, l'école de lettres, c'est pas la lettre qu'on écrit à une femme, mais à un homme, c'est... Voilà. C'est to be. To be or not to be. Voilà. Alors, pour bien comprendre et faire que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent de quoi on parle, nous allons visionner un petit sujet que tu as bien voulu nous emmener sur l'être. On y va, Manuela. Yes. Nous traversons une période remplie de questionnements. Vous vous sentez concerné ? On nous avait annoncé le changement, il s'agirait plutôt de transformation. En 2020, le Qigong thérapeutique s'impose comme un métier d'avenir. C'est une réponse positive aux nombreux besoins individuels et sociétaux. Éliminer le stress, renforcer ses défenses immunitaires,
Retrouver une hygiène de vie équilibrée sont les clés pour un mieux vivre et optimiser son potentiel. L'école de l'être en Martinique a mis en place un plan de formation sur plusieurs axes. Massage énergétique, exercice de santé, pratique de la respiration et de la méditation, et un apprentissage du fonctionnement du corps humain par la connaissance des méridiens d'acupuncture. Vous êtes infirmier, aide-soignant, thérapeute ou toute autre personne intéressée par les soins énergétiques, cette formation est pour vous. L'avenir vous concerne. Ça paraît très intéressant. On peut même faire du karaté alors. J'ai vu qu'on a pris des postures de karaté. Non, mais c'est intéressant que tu me poses cette question parce que justement, le fondement de la médecine chinoise, c'est l'énergie. Donc, dans l'énergie, on va dire qu'il y a 3 centres énergétiques, les ying, et c'est là où vient tout ce qui est karaté, judo, etc. Ça veut dire que la force, elle est puissante et on peut casser tout ce que vous voulez. Ça, c'est les premiers états dans lesquels nous, avec ces exercices, on essaie de renforcer les chi, on va dire. D'accord. Après, il y a les chi, c'est plus les gens qui vont aller soigner. Donc, ça a un rapport avec les donner ou recevoir. Et une troisième, c'est la méditation, c'est devenir moine. Mais tout ça, ça fait partie de l'énergie. Ça veut dire que l'être humain a sa propre énergie. Chaque individu a son énergie. Et nous, en tant que soignants, en tant que thérapeutes, on voit tout de suite l'énergie de l'individu. Et on va pouvoir l'aider dans sa démarche, dans son schéma. Pourquoi il y a une telle différence entre la médecine chinoise orientale et le système français? Parce que lorsque je regarde ce qu'on vient de voir, la manière de vivre, de se faire soigner, de se faire masser, de méditer, pourquoi on est aussi éloigné de cette médecine-là? Alors, d'abord, il faut comprendre qu'il y a l'Orient et il y a l'Occident. La philosophie orientale n'est pas tout à fait pareille que la philosophie occidentale. L'histoire de la Chine ancienne, de l'Inde, ça a beaucoup plus d'années, des milliers d'années d'avance que l'occidental. Donc on peut dire qu'ils ont eu le temps de bien réfléchir. Par exemple, pour les Chinois, l'invisible est plus important que les visibles. Si on voit des cartes, il faut voir pour y croire. La raison, le mental. Pour nous, en médecine chinoise, le mental, le cerveau, ce n'est que des tuyaux qui sont là, qui envoient de l'énergie. Vous voyez, c'est une vision différente. Alors par rapport à la médecine, bien sûr, les Occidentaux, moi je considère qu'ils sont experts en tout ce qui est ramener la matière ensemble. Quand tu as un accident, on peut faire des opérations, tout ce qui est voir ou sentir. Les Occidentaux sont très bien, sont très en avant, c'est pour ça qu'ils ont des grandes machines, etc. Par contre, comment fonctionne l'être humain ou le corps humain, je pense qu'ils sont un peu en retard car on ne tient pas conscience de la conscience, de l'esprit, de l'âme, chose qui pour les orientaux, c'est beaucoup plus importante. Donc c'est ça la différence. Mais je serais aujourd'hui pour que les deux soient unis. Et c'est ce qu'ils font en Chine. Par contre, en Occident, on a du mal à accepter parce que je sens qu'il y a beaucoup d'intérêts économiques comme dans tous les autres arts, pas que la médecine. Oui, bien sûr. La matière est très importante ici en Occident. Alors, tu me disais, hors antenne, il s'agit d'une façon de vivre, d'aligner le son et l'énergie. Alors, je vois qu'Annick a dans son cabinet des je ne sais pas quel terme employer, des bols. Je l'embête, je lui dis, avec ses casseroles. Donc, des bols qui émettent un certain bruit. Oui. Comment ça agit sur l'être humain? Alors, peut-être mon son colombien. Vous avez dit les sons SON, c'est ce qu'elle fait. Oui, c'est Annick. ça. Moi, c'est le son. Le son, d'accord. Okay. Mais je me permets de dire que les sons, le cri,
La musique en médecine chinoise, elle est très importante. Donc, ce qu'elle fait, Annick, c'est une partie importante pour soigner certaines maladies, certains types. C'est une vibration, en fait. Si on va parler des tout, ce sont des vibrations. La vibration, elle est partout. Cette table est en train d'émettre des vibrations. D'ailleurs, je suis venu tout à l'heure voir son cabinet. On a parlé des couleurs, on a parlé de la matière, de comment l'énergie peut circuler dans l'espace. Donc, voilà. Donc, par rapport au son, bien sûr, les Chinois soignent avec le son. Le cri est important, par exemple, pour le méridien de foie. La colère. Les chants est très important pour la rate. Pour nous, ça paraît un peu farfelu, mais une fois qu'on étudie, on est dedans et on comprend, c'est magnifique, au contraire. Mm-hmm. Aujourd'hui, en Occident, nous sommes perpétuellement stressés. On fait de la tension, on a des crises cardiaques, on fait l'estomac, on a des cancers de tout ordre. Est-ce que cette médecine orientale, cette façon de vivre, d'aligner le son et l'énergie, est-ce que ça permet de soigner ces maux occidentaux? Alors, on va commencer pour dire que dans le système occidental, dans la pensée occidentale, nous sommes faits pour travailler. D'accord, on n'est pas là pour se réjouir ou pour seulement le samedi et le dimanche. Donc on est empêtré dans 8 heures par jour où on nous suce la moelle, si je peux me permettre de dire ça, pour des buts monétaires. La monnaie, ce n'est qu'un morceau de papier ou des morceaux de métal. Et donc on est dans un mensonge, on va dire, pour l'individu, pour l'âme. Je vais me permettre de dire l'âme, c'est quelque chose qui nous habite. Et si moi, par exemple, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un, je travaille pour moi, pour me réjouir. Je suis un poète, je suis un artiste, donc j'essaie d'enseigner aux gens ça, à être. Nous avons passé, surtout, moi j'ai fait un peu d'astrologie, nous avons passé de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, c'est liberté, égalité et fraternité. Ça veut dire qu'on a été pendant 2200 ans à avoir les châteaux, l'argent, les pièces en or. On va même au fond de la mer chercher je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien d'années. Pour ma santé, ça ne m'intéresse pas. Pour vivre, je peux que regarder. Aussi pour faire. Il faut faire et faire, mais je me lève et il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi faire? Tout est déjà fait. Il y a les bateaux, il y a les montagnes, il y a... Donc on est en train de se rendre compte qu'on va passer une autre philosophie. Et le constat, c'est qu'on continue avec les guerres, qui servent absolument à rien. Tout le contraire, on va en arrière à faire semblant, je dirais, d'aller au travail. Toutes les personnes qui travaillent 8 heures par jour, ils ne veulent pas être là, sauf si vous aimez ce que vous faites. Et c'est ce que j'enseigne à l'école des lettres. Si vous êtes passionné pour devenir un thérapeute, il faut d'abord se thérapeutiser soi-même. Ça veut dire qu'on a 3 inconscients, ou 4, c'est l'inconscient personnel, l'inconscient de la famille, l'inconscient de la ville où vous habitez, ou l'inconscient du pays dans lequel vous êtes. Ça veut dire que vous êtes préprogrammé. Ce que papa et maman ont dit, c'est comme ça. Donc, on est dans un monde complètement farfelu, monde occidental, l'oriental aussi, parce qu'on s'est fait prendre par une masse d'informations et des intérêts économiques dans lesquels tout le monde est immergé. Et j'espère et je sens que tout ça, ça va changer. C'est sûr, astrologiquement, ça va changer. On les voit dans les enquêtes. Moi, je suis colombien, même en Colombie, il y a un personnage qui va passer complètement à gauche et l'agriculture va produire beaucoup plus que le pétrole, le charbon. Il faut arrêter de détruire la terre. La terre qui nous nourrit. Alors, tout à l'heure, là, tu parlais de la table rouge, très jolie, triangulaire, qui émet des sons. C'est de la matière. Tout à fait. Le corps humain, c'est de la matière. Le corps humain, c'est de la matière, mais c'est de l'eau avant tout. Il y a 70% d'eau. Et l'eau, c'est une matière... On va parler des éléments. Il y a 5 éléments en médecine chinoise. Et il y a 5 éléments réels. Donc déjà, quand on vient à cette réalité, on s'est dit, mais j'ai tout ce qu'il faut dedans. Il y a tout ce qu'il faut. On a même du feu. Les cœurs, c'est le feu. On appelle ça le feu. Tout tourne. Tout le temps, le cœur, il est là. On a de l'eau, c'est les reins. Les foies, c'est plus le bois. Les poumons, c'est le métal. Et la terre, c'est la rate.
Et conceptuellement et philosophiquement, ça correspond exactement à nos comportements, à nos émotions. Il faut savoir que les émotions, c'est de l'énergie en médecine chinoise. Et c'est ça qui nous bloque. C'est par là où les maladies rentrent. Quelqu'un qui est en colère 24 sur 24, il est épuisé. Quelqu'un qui a de la peur, comme ils nous font à la télé, pas cette télé bien sûr, mais ils nous vaccinent. Ça veut dire que le pouvoir connaît les faiblesses de l'être humain et on est immergé des fausses informations. Ils nous remplissent la tête des... Je sais pas, moi je préfère regarder le soleil, regarder les oiseaux, aller à la mer. C'est plus apaisant. Ah ben bien sûr. Alors, j'avais lu un livre il y a très longtemps, La vie des maîtres. Et on disait que les gens pouvaient se dématérialiser et apparaître ou réapparaître quelque part d'autre en se matérialisant à nouveau. Est-ce que c'est... J'avais beaucoup cru à cette époque-là à ça, La vie des maîtres, j'avais beaucoup aimé ce livre. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on peut se dématérialiser? Alors, dans le Qigong, quand on commence à rentrer beaucoup plus à l'intérieur, en 3e année, je vous donne quelques brèves histoires et des choses que l'être humain, on va dire, ou le pouvoir, on va parler plutôt du pouvoir. L'être humain, il a un pouvoir immense. Du fait rien que de s'incarner, c'est déjà que tout est possible. Puisqu'on a la matière pour la transformer. On a dit la matière transforme l'énergie, l'énergie transforme la matière. On peut devenir ce qu'on veut, celui qu'on veut. Regardez un de nos anciens présidents, quand il avait 18 ans, il a dit « Je voudrais être président ». Et il a été président, c'est qui? Sarkozy. Je savais qu'il voulait être président sur 20 ans. Bon, enfin, c'est juste pour dire que ça c'est là au niveau des reins, c'est notre volonté. Si nous on a il y a des gens qui vont vers la lune, là, les milliardaires, ça y est, peut-être c'était un rêve quand il était petit. Il faut continuer à rêver, messieurs et mesdames. Tout rêve peut devenir réalité. Et en ce moment, l'humanité est en train de rêver qu'on peut changer. Tout le monde peut manger, tout le monde peut être à ce qu'il veut être. Pas avoir. Parce que ce que j'ai trouvé magnifique dans ce livre, c'est qu'il y avait des tigres qui dévastaient des villages et un de ces maîtres, il pouvait se dématérialiser et rester couché un certain laps de temps pour que les tigres n'avancent pas vers le village. J'avais trouvé ça. Je ne sais pas si c'était une histoire ou bien si ça pouvait être une réalité. Alors, qu'est-ce qu'est la réalité? Qu'est-ce qu'est les rêves? Pour l'instant, on vit l'instant présent. C'est ce que j'enseigne aussi à l'école des lettres. Il y a beaucoup de récits. Alors, juste pour revenir au Qigong, le Qigong a des bases très chamaniques. Quand on parle du chaman, c'est les sages, c'est la personne qui a vécu ou qui a été... Ses parents ou ses ancêtres lui ont transmis tous les pouvoirs ou comment l'être humain peut aller au-delà, soigner, voir. Ce sont des... comment je peux dire, des atouts que chaque individu a selon son thème astral, selon son karma, on va parler du karma, selon son potentiel d'énergie, selon comment il travaille son énergie. Bouddha par exemple, si je veux parler des Bouddhas, parce que le bouddhisme c'est aussi chinois, comme le taoïsme, nous on est dans le bouddhisme et le taoïsme quand on apprend la médecine chinoise. Bouddha par exemple, il s'est illuminé. Pour nous s'illuminer, il faut savoir que nous avons de la lumière, des photons. Nous sommes énergie, lumière et information. C'est l'information, nous, on y va souvent pour que l'énergie et la lumière puissent se répandre. Alors quand vous dites qu'ils pouvaient se dématérialiser, il faut comprendre que les Tibétains, par exemple, qui sont très avancés dans tout ce qui est spirituel, il décide de mourir à n'importe quel moment. Il dit, bon, je vais mourir, il s'assied, il se met en méditation, et puis il s'éteint. Il y a des autres qui font des chants pour les accompagner. Pour nous, ça paraît très bizarre. Mais ils font comme ça. Et d'ailleurs, on retrouve la même essence de ces personnages qui viennent de mourir, qui viennent de laisser le corps, on va dire, vaut mieux le dire. On les retrouve 40, 50 ans après, parce qu'ils laissent 3 petites choses, une cloche et 2 autres petites choses, un bol qui s'utilise. Et les petits enfants de 4-5 ans, il prend les 2 choses qui appartiennent à lui et on dit « Ok, c'est toi ». Et il devient un grand maître réellement. Et il enseigne. Ça veut dire que dans ces traditions-là, ils n'ont pas perdu cette histoire de pouvoir. Et les Qigong fait partie de ça. Avant, on disait les chamans, ils pouvaient réduire la rivière, ils pouvaient faire pleuvoir, ils pouvaient chasser la pluie. Et moi, j'y crois. Bien. Comme on est en train de aussi, si on continue tous à penser que la guerre n'existait pas, on peut aussi la chasser la guerre pour être en paix. C'est tout ce qu'on veut. Alors, vous avez eu aussi à faire un voyage en Colombie. Comment ça s'est passé? Ah, ok. Oui. Et vous avez vu
Et bonne nouvelle que les Arawaks sont toujours là-bas. Tout à fait. Alors, c'est pour tous les Martiniquais qui sont là. J'ai fait un voyage Colombie que j'ai commencé en 2019. On a fait les premiers. Il y a eu 7 personnes qui sont venues. On a fait un voyage vers les côtés pacifiques, on va dire, de la Colombie. Cette fois-ci, ça sera la côte Caraïbe. Donc, je viens de faire un film, peut-être si on peut le passer tout à l'heure, dans lequel j'invite aux Martiniquais à venir en Colombie pour qu'on va faire un trekking dans la montagne. Ça s'appelle la Sierra Nevada de Santa Marta. Pendant 4 jours, on va marcher et on va retrouver les Arawaks. Ce sont des personnes qui habitent depuis, je sais pas, 2000 ans peut-être. Ils ont pas voulu aller avec les Espagnols, ils voulaient même pas les voir. Ils ont été exterminés, etc. Tous ces habitants qui étaient ici, qui sont venus de la Colombie à la rame et tout ça, ils ont été chassés d'ici, mais ils sont encore en Colombie. Et ils se mélangent un peu avec les Colombiens, mais ils continuent à avoir les habits, leur philosophie, la façon de vivre. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, pas qu'aux Martiniquais ou aux Occidentaux, au monde entier. Comment soigner la terre, comment être en accord avec Pachamama, c'est un nom qu'on entend beaucoup. Pachamama, c'est notre mère terre. Si la terre n'existait pas, il y aura personne ici déjà. Et c'est pour ça que c'est intéressant que la Martinique puisse reprendre ses racines. Moi, si je suis là, une de mes choses, c'est dire aux Martiniquais, il y a quelque chose qui se passe dans cette petite île qui a un pouvoir immense parce que l'énergie est puissante, avec les volcans, avec les gens qui habitent, avec la jungle. C'est une partie de la Colombie, en fait, ici. La terre s'est détachée il y a quelques milliers d'années. Et les habitants de la Colombie et Venezuela, à cette époque-là, venaient ici se réjouir et y repartaient. Donc, ça sera bien de faire un pont. Donc, dans ces voyages, on va aller voir les Arawaks, vivre avec un peu, même parler aux chamans si on en a envie. Et puis, on va faire tout un tour dans 4-5 villages, comme Carthagène, qui est très, très connu. C'est une ville coloniale immense, très, très belle. Et des autres endroits à côté de la mer. Les Colombiens, ce sont des gens qui ont un cœur très grand. Malgré toutes les choses qu'on parle de la Colombie, de la drogue, des armes, tout ça, j'espère que ça va finir avec les prochains présidents qu'on a. Donc, vous êtes bienvenus en Colombie, avec Chico en Colombie, du 4 au 21 août. Pardon. Et ça coûte quoi un voyage comme ça? Alors, j'ai calculé 2260, mais il faut que la personne arrive à Bogota ou à Carthagène. Mais c'est 2260 pendant 19 jours, tout payé. Il y a même un avion. Ouais, 19 jours. Vous ne trouverez jamais un prix comme ça. Surtout avec les traducteurs. Et on fera du qigong les matins. Tous les matins, on va apprendre à respirer, on va apprendre à marcher, on va apprendre à se soigner un petit peu, à comprendre qu'il y a aussi d'autres pays sympas. Alors, Carlos, ceux qui sont intéressés par ce voyage en Colombie ou ceux qui sont intéressés par l'école de lettres, que faire? Pour s'inscrire, pour appeler? Oui, alors il y a un www.formation-être, sans le chapeau.com. Là, vous allez trouver le site où tout est marqué. Donc, c'est 3 ans d'études à raison de 10 week-ends par an. Un week-end par mois. Un week-end par an. Okay. Voilà. Et là, pour le voyage en Colombie téléphone, aussi. Un téléphone 06 96 41 86 68. Très bien. Et Yannick, si tu veux faire partager déjà ce que tu as appris à tes, je ne sais pas si je peux dire aux patients, mais en tout cas aux gens qui viennent chez toi, faire de la thérapeutique. Est-ce que déjà tu connais du Qigong? Tu as appris quelque chose déjà pour rajouter à ce que tu fais déjà? Bien sûr, et puis surtout je m'en sers par rapport aux méridiens qu'on a appris aussi. On a appris ça en première année, on a déjà appris beaucoup de méridiens. Tous les méridiens, donc, 12 méridiens. Donc, on a de quoi faire déjà. Ouais. Et au-delà du Qigong, toi, tu proposes quoi à ceux qui viennent te voir? Des massages énergétiques et notamment des massages avec les bols tibétains. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de son tout à l'heure. Voilà. C'est ça. Très bien. Alors, l'adresse pour toi, c'est qu'on peut te... Zouk Télévision, sur la route des religieuses, à Fort-de-France. D'accord. C'est pas dans le local de Zouk Télévision, c'est-à-dire que dans le bâtiment où Zouk Télévision se trouve, tu as ton cabinet. Voilà. Et pour toi, Carlos, tu es situé où? Alors moi, j'habite à Sainte-Anne. Je fais aussi, bien sûr, des soins énergétiques. Et je suis à Sainte-Anne.
D'accord, donc Domaine des Bellefonds. l'école de lettres, Ouais. c'est ça, c'est à Sainte-Anne. Ouais. D'accord. L'école des lettres, non, moi je reçois chez moi. L'école des lettres se passe à Ducos, à Chihapi Institute. C'est un centre que les élèves, les 2 premiers élèves qui sont diplômés, ont sorti ces centres. C'est là où on donne les cours aussi pour l'école. D'accord. Et aussi au Marin. Au Marin, j'ai un autre centre, à D'accord. l'association Elser. Ok. Mais sinon, chez toi, à Sainte-Anne... C'est pour les soins. C'est pour les soins. Après, je donne des cours ponctuellement à la Pointe-Marin les mercredis et les vendredis matin à 9h et Trois-Îlets. Aux Trois-Îlets, à la forêt des Batables, Très bien. à 18h. Merci beaucoup à Merci tous les à deux pour tous ces renseignements fort intéressants. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci Manuela pour la réalisation et à très vite sur Zouk TV. Merci, Malo. Merci Manu, merci Annick.